José a toujours aimé les voitures, puis je vais te donner la plus belle preuve de ça. Sa mère avait acheté une Firefly dans ce temps-là. Oh. Et José, il la conduisait toujours pour aller à l'école en secondaire 5. Et José, il aimait ça que son char soit propre, puis il flashait un peu. Et tu sais, dans le temps, avant d'avoir des cellulaires, ils se vendaient des fausses antennes en plastique. Ah oui, avec le petit... que tu collais sur le bord. Et il s'en était collé une sur le bord de Firefly. Et il avait mis un faux téléphone. Et là, aux lumières, il faisait comme s'il parlait au téléphone. Faisait de la business. C'est vrai? Bon, c'est à mon tour. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, gang, ce que vous voyez comme un élément ridicule était de la visualisation. Parce que cela dit, pour une raison que j'ignore, je me suis trouvé une job au gouvernement, puis 6 mois après, j'avais un vrai tabarnak de cellulaire dans mon char. Puis j'étais le seul de la gang à avoir un vrai cellulaire. J'avais un cellulaire de la SQ qu'on m'avait donné. Puis avec une valise grosse de même? Là? Non, c'était un beige vissé. Non, mais tu le traînais, là. Ouais, ça, c'est pour la job. Mais moi, il m'avait donné le chef de cabinet m'avait donné un téléphone cellulaire en me disant « Si tu veux installer ça, un jeune, il est tatoué. » Mais je l'avais installé en crise. Puis dans le temps, il fallait-tu payer comme par mois? Mais c'est ça que je veux dire. Cher en non, c'était pas par mois, c'était à la minute. OK. Puis c'était 1 piastre la minute. Mais là, Chris, il y a 30 ans, là. Fait que c'était cher en Simonac. Quand tu gagnes 4 piastres de l'heure, hostie... Fait que tout ça pour dire que... C'est dans quel char t'as installé ça? Dans Firefly. Ah non, là, c'était rendu... J'avais changé, c'était pas un Firefly, c'était un Suzuki Swift. OK. Qui est le même char, même char, mais qui a un 4 cylindres. Oh, Firefly 3. Swift. Cela dit... Pour continuer ce que Mario disait, pour vous montrer à quel point j'étais malade mental. Pour de vrai, juste pour partir la batterie du téléphone, il fallait que tu le mettes en première vitesse. Je veux pas être en troisième. Mais peux-tu croire que sur le pont Champlain, là, parce que le téléphone n'était pas connecté, sauf que tu pouvais appeler l'opératrice. C'est vrai, gratuit. Ah oui. Fait que moi, assis de tata, je prenais le téléphone, j'appelais 611 pour les informations, puis je disais, comment ça marche le forfait? Hey, je dois l'avoir demandé 500 fois, tabarnak. Juste pour parler au téléphone dans le char, je trouvais ça cool. Juste pour flasher que tu parles au téléphone? Ouais, allô? Ouais, salut, ouais, j'appelle. Moi, j'ai un téléphone, là, c'est installé, je sais pas encore quel forfait, je vais pas comment ça marche. Combien ça coûte? Y a-tu un forfait? Je savais, tabarnak, j'aurais pu répondre. Mais moi, dans le trafic, tout le monde pensait, c'est qui crie, c'est que ton téléphone cellulaire? Puis t'avais 17 ans? J'avais 18 ans et demi, là, genre. Ouais, mais c'est ça. Fait que visualisation, messieurs. C'était ça, tout ce temps-là, c'était ça. Ouais. Fait que toi, t'étais comme le livre Le Secret. Oui. En gros. José, pour vrai, il a toujours eu ce côté-là. J'y crois pas mal à ça, moi. Pour vrai. Mais la différence, là, si tu veux tomber là-dedans pour vrai, là, puis je te jure sur la tête de mes enfants, j'essaie de l'enseigner aux enfants, mais Chris, ils ont tellement de tête. Avec un iPad, c'est dur d'y croire. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a une différence entre penser positif dans la vie puis le sentir. Moi, j'ai toujours dit, puis quand je travaille avec des jeunes humoristes comme Sam Breton, par exemple, ça a été notre première conversation, je le regardais sur scène, je me disais, mais tu sais-tu que t'es bon? T'es où dans ta tête? T'es où dans ton cœur? Faut que tu le sentes en dedans. Si tu le penses, puis tu rêves à quelque chose, c'est une chose, mais le sentir, le vibrer en dedans de toi, peu importe ce que tu fais dans la vie puis ce que tu veux faire. Mais si tu descends ça dans ton cœur, puis dans ton senti, puis que tu sens que tel truc, peu importe, je m'en fous, j'ai pas d'exemple qui me vient, mais dans notre cas présent de notre carrière, ce qu'on a fait, comme on l'a fait, moi, je pense que si tu es capable d'amener ta pensée dans ton senti, que chaque être humain a une vibration, puis que tu vas t'aider à attirer le positif. Le positif, puis les gens qui vont t'aider à te rendre là où tu veux. Ça va pas apparaître, c'est pas un cadeau, là. Faut que tu fasses des choix, faut que tu travailles, faut que tu fasses tout le reste, sauf que je pense que chaque être humain est un émetteur d'ondes, puis que si tu veux attirer les mêmes fréquences que toi, pour parler en termes de radio, ben Chris, si tu griches, tu vas attirer de la marde, puis si t'es sur la bonne fréquence, puis que tu as la bonne fréquence en dedans de toi, tu vas t'aider. C'est ce que je pense, je vais le croire, j'ai du fun avec ça, puis ça me fait pas mal, puis ça me fait avancer. Merci. Ça fait combien de temps qu'on a commencé? Combien de temps qu'on a commencé à peu près? Ça fait, mettons, 35 minutes. C'est la première affaire intelligente qui sort d'ici. Hein? Une aux 35 minutes, c'est bon. C'est notre moyenne, ça. Avant, c'était une aux 4 ans. Mais, tu sais, comme vous autres, la radio, que vous l'avez pognée direct en sortant de l'école. l'école, tu penses-tu que c'était... Toi, tu passais-tu, genre...
tes fins de semaine à faire. On va être à radio. Non, on va être à on radio voulait même pendant pas- que lui. On voulait même pas faire de on voulait radio. même pas faire ça. On avait un gérant à l'époque, José Lito José Michaud, Michaud. qui faisait, tu sais, dans le train avec Les boys, José. ouais. Bon, On a aimé- José il Lito. vous appelait-tu? J'ai acheté José un... Lito, c'est ses lunettes? il faisait. Mais José Lito était Voilà. visionnaire, puis à un moment donné, il nous avait dit, les gars, j'ai une vision pour vous. J'ai fait un rêve. J'ai fait un songe. Je vous... J'ai fait un songe. Je vous entends à la radio. À la radio. Et ce sera un immense succès. Fait que nous autres, on dit, il est fou. On n'a jamais vu un micro de radio de notre vie. Et il nous a une audition avec Yves Guérard, qui est le fils de Yolande Guérard, un monument de la radio, qui nous reçoit en entrevue, probablement parce qu'il était écœuré que José Lito appelle. Ouais, pas puis que- probablement, c'était ça. Et on a Violent Guérard. Oh, Yolande Guérard. Crise de nom absurde. Mais C'est un monument de c'est la un radio. monument, ouais, ouais. Et lui, Yves, c'était son fils qui était boss de CKMF à l'époque. Il nous reçoit dans son bureau. On est deux kids. Je me rappelle, on avait des jeans. Tu sais, dans le temps, on coupait nos jeans pour se faire des shirts. Avec là. les boxers qui Ouais. sortaient. Deux estis de kids. On a 19 ans. On Moi, je avait- sors de On l'armée. faisait très coucou. Ouais, on était dans la même équipe. Et puis, on arrive devant lui et on y a fait un show dans son bureau en sachant pas ce qu'on faisait, parce qu'on n'a jamais vu un micro de radio. Il a aimé notre vibe, il a aimé notre drive, tellement qu'il nous a donné la chance de faire un démo. Puis c'est comme ça qu'on est arrivé d'un démo un moment donné, puis on s'est mis à faire n'importe quoi. En 3 semaines, on a écrit 25 minutes de démo, je pense. Ouais. On a passé tout l'été. Tu sais, l'été qui avait fait beau, là, nous autres, on l'a passé dans un 2,5 à écrire des jokes sur une table. C'est tellement drôle. L'autre fois, Pierre-Bruno Rivard, à son podcast, tu dois dire ça, moi, c'est pas grave. Ouais. Il me dit. Tu il le dois pensait- dire Pierre-Bruno Rivard. un autre podcast. OK, Mais, non. Chris, on n'est pas... Ah, c'est vrai, t'as raison. C'est pas C'est quoi énergie des années Ouais, 90, ouais, là, allô? que... Tabarnak! Écoutez pas Pierre-Bruno Rivard! Ce calice-là! À mort! Mais. J'aimerais ça que les podcasts deviennent Ouais, de même la que guerre. Mike Ward, numéro 1 chez les 16-18. On est tous segmentés. Parce que tout le monde est numéro 1. Là. Ouais. Mais il me disait qu'il pensait, la rumeur chez les jeunes humoristes, c'était que on avait pogné à la gig avant de finir l'école de l'humour. Je dis, ben non, tout. ben non. On a pris comme des chiens pendant l'été pour essayer d'avoir la job. Puis on était chanceux. C'est un concours de circonstances. En fait, il était vraiment mal Il était pris. dans la marde, pour vrai. C'est qui le show avant que Il y a eu les Stéphane grandes Rousseau. gueules? Tu sais, quand je te dis que nos destins se sont croisés plein de fois. L'écuyer, Rousseau. Là, il y a un an et demi, ça va mal. Il y a eu J.C. Lauzon, Lauzon, Pierre Pierre Verville. Verville. Puis nous autres, on est arrivés là. Et au début des Grandes Gueules, avec Mario Lirette, il y avait Michel Lafrance qui a déjà fait Ouais. de la radio dans le temps Ouais, du ouais. Zoo Dans pour le les Zoo plus le vieux. matin, là. pour les plus vieux, ouais. Et on a commencé là. Et dans leur tête, ils nous l'ont dit plein de fois après, c'était vraiment en attendant parce qu'ils étaient mal pris. Puis en fait, ça nous coûtait quasiment de l'argent à aller travailler. Tu comprends? Après 2 ans, j'avais 15 000. C'était À la épouvantable. banque, c'est vrai, c'était n'importe quoi. Mais là, ils ont commencé à voir les sondages, commencé à monter un peu. Ils ont dit, crime, ça va pas si mal que ça. Puis ils nous écoutaient pas, anyway. Ouais. Fait que nous autres, on prenait de l'expérience pendant ce temps-là. Puis à un moment donné, ils ont fini par nous offrir une vraie job. Puis on a été, crime, 20 ans. 20 ans de radio. Quand même. C'est impressionnant. Oui, c'est vraiment impressionnant. Ben, merci. Comment ils sont les... Tu sais, tu parlais de PB, que les jeunes pensaient que vous aviez eu sa job-là pendant que vous étiez à l'école. Vois-tu, moi, j'ai fait l'école de l'humour 2 ans après vous autres. Ouais. Puis même nous autres, on pensait ça. Pas vrai? Ouais, moi, je pensais que vous l'aviez eu, genre que vous aviez fini l'année, mais Que la job de était déjà. justesse, là. Tu sais, que Non, genre le pas du tout. vendredi, l'école finie, le lundi, vous rentrez. Non, ça s'est tout fait. Tu sais, on graduait dans ce temps-là, quoi, au mois de mai, je Ouais, pense. mais- Ouais. Puis, Puis il y avait une tournée, mais d'à peu près 4 shows. Ah, C'était- ouais, dans puis ce à peine, temps-là, là. c'est Puis à monnaie. peine, tu sais. Puis là, on avait eu cette audition-là de par José Lito. Puis là, pendant tout l'été, ils ont fait, OK, faites-nous un démo. On est arrivé en démo et Mario Lirette, je le racontais dans mon premier show, est arrivé en studio à un moment donné, en se flattant en bédaine, parce que Mario fait tout le temps ça, de même, il flatte la bédaine de même. Puis il fait, si vous passez au travers de mon oncle, vous allez avoir une job ici. Hey, tabarnak, c'est de Moi, louche, j'ai ça, pas hein? beaucoup aimé l'image de Ah. passer au travers de mon Ah, oncle. ah, ah. Mais aujourd'hui, cette phrase-là passe moins bien. là. Tu sais, dans le temps, c'était Mais correct, mais aujourd'hui, on fait voulait comme, vraiment... Ben, j'ai dit, avant ou après tu te laves les cheveux? Et il faut croire qu'on a passé au travers de mon oncle parce qu'ils nous ont engagés. Ouais.
Et Mario a vraiment dit ça. En fait, C'est vrai, ça. si on a fait 20 ans de radio, sans Mario Lirette, ça n'existe pas. Ouais. À chaque fois que je croise Mario, je me fais un devoir d'y rappeler à quel point il est important. Parce que lui, à ce moment-là, c'était une superstar de radio. ouais. Puis il y avait C'est encore, à mon Ouais, humble c'est avis, une superstar de radio. C'est un monument de la radio, Mario. Non, mais je veux dire, c'est plus le jeune premier. Comme Non, ça, mais aujourd'hui. je trouve encore que c'est un des meilleurs à la radio. Ouais. Mais lui avait assez de pouvoir pour dire au boss, qui était très inquiet, d'engager 2 gars qui ont jamais fait ça. Tu sais, habituellement, il t'envoyait en Abitibi, là, puis va apprendre, tu reviendras, là. Fait qu'il était très, très, très inquiet. Mais lui, il avait dit non, il a pris vraiment, il a comme, tu sais, il nous a comme endossé. Non, ils vont être Je vais bons. m'en occuper. J'aime leur drive parce que ce qu'il avait fait aussi, dans Vous passez au travers de mon oncle, là, on a fait un premier démo, puis là, on faisait un démo avec lui. Puis dans ce démo-là, il a pogné nos calices de feuilles. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié Il ce les a bout-là. garochés à terre. Parce Puis qu'on il dit, avait préparé des textes. Parlez-moi. Il voulait qu'on le fasse rire sans nos textes, puis nous autres, on était nerveux. On était bons là-dedans. Ah ouais. Fait que Mario, on était crime, t'as Mario Lirette, c'est un monument, puis OK, faites-moi rire, le petit gars. Puis il nous avait dit, il a pas peur de me planter, puis là, il le regrettait en crise. Ayez pas peur de rire de moi. Ça y allait par là, nous autres, des jokes d'alcooliques, puis de cheveux gras, c'est tabarnak. Crocodile Dundee sur le BS, puis ouais, tac, 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 tac. Mais il avait dit qu'on pouvait. Ben, c'est ça. Il a fait la gaffe. Après ça, ben, l'an et demi après, tout le monde savait que c'était un alcoolique fini. L'on colle le dehors. Puis, comme Mario disait, on dit toujours merci. Il y a peut-être les 4 fois où il s'était fait arrêter sur le pont aussi, là. Hey! Ces colis-là, c'est des chameaux, aussi, non, plein d'autres. Non, arrête avec ton chameau. Un chameau, ça boit jamais, se dit. Mais oui, Mario, ça boit une fois de temps en temps, puis ça ingurgite, aussi, puis ça traverse le désert. Là, colis, vous avez pissé dedans, c'est une nouvelle. Vous me fascinez, les gars. Mais moi, je bois ça, puis c'est sûr que Arrête de parler au vous, c'est un tout seul qui boit ça. Non, ils sont deux Ah, dessus. vous êtes là. à deux, vous séparez ça, OK. Ben oui, comme dans le temps au cégep, ils sont deux dessus. Ben ouais, Je parlais du joint.